Bonjour à vous, mes très chers scorpions. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, je suis super heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre. Alors avant de commencer, je vous avertis d'un petit changement à partir de ce mois-ci. J'ai décidé de remplacer le tirage spirituel par un tirage sentimental qui se trouvera en fin de vidéo. Au vu des commentaires, ça m'a semblé être peut-être un peu plus important pour vous et je voulais pas faire de vidéo trop longue. Alors je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez, euh, en sachant que ces vidéos sont vraiment là pour répondre à vos besoins, à vos attentes, et que j'aimerais vraiment qu'elles soient au plus près de ce que vous en attendez. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire certaines critiques, vos envies, vos besoins, ce qui vous manque dans ces vidéos, pour que je puisse vraiment répondre à toutes vos attentes et être au plus près de ce dont vous avez besoin. Voilà, ensuite, je tenais à tous vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos partages et surtout pour vos commentaires qui me font chaud au cœur à chaque fois. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que ça me fait, cette confiance que vous m'accordez, ça me touche profondément et puis surtout, ça me permet de voir que j'arrive à aider des gens avec ces vidéos et ça m'encourage à les continuer. Alors merci à vous tous pour ça. Ensuite, si vous êtes nouveau, eh bien bienvenue sur la chaîne. Vous trouverez ici tous les mois des vidéos qui vous permettront d'appréhender un petit peu le mois à venir en ayant quelques informations d'avance de manière générale, professionnelle, relationnelle et sentimentale. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. Je vous invite tous à prendre ce qui résonne, à laisser le reste de côté car vous le savez, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. On ne vit pas tous la même chose en même temps. Si ce tirage ne vous parle absolument pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou et votre signe lunaire si vous le connaissez. D'accord ? Bien, je pense avoir tout dit, on va donc pouvoir commencer et on commence avec un petit message de l'oracle de la création que voici. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Alors, on vous dit clairement avec ce message qu'il y a une opportunité devant vous, une porte qui est là, et c'est à vous de choisir si vous voulez l'ouvrir ou pas, si vous voulez vous y aventurer ou rester dans votre zone de confort. Alors, comme on nous invite à reprendre une carte, c'est ce que je vais faire. Allez, une autre carte pour cette porte, ce choix, cette opportunité qui est là pour les scorpions sur ce mois d'octobre. Alors, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. L'artisan persévère. Bien. Alors, vous voyez, là, on vous invite vraiment à oser ouvrir cette porte, à oser avancer, à sortir de cette zone de confort qui est parfois assez difficile à laisser derrière soi parce que les scorpions, on aime tout ce qui est sécurité, hein. On est vraiment dans la sécurité, on est dans le contrôle, on a un petit peu de mal à s'aventurer dans quelque chose qu'on ne contrôle pas, où on n'arrive pas à voir ce que ça va donner sur 10, 15, 20 ans. Mais là, on vous invite justement à changer ça. On vous invite à changer ça et à sortir de toute cette sécurité, de cette zone de confort pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Alors, on va maintenant voir les énergies de début et de fin de mois avec le tarot. Alors, énergie de début de mois, nous avons le 6 de coupe. Ok, d'accord. Et fin de mois, la justice inversée. Alors, les énergies actuelles pour vous sont des énergies assez douces. On est à la fois dans la douceur, le romantisme, les moments de partage, les échanges, les contacts pleins de douceur, de romantisme, des belles amitiés, des moments d'amour, des moments de joie partagés à deux,
ou à plusieurs, on est toujours dans cet état d'esprit de don de soi, hein, de pouvoir donner de soi-même aux autres, d'apporter de la chaleur humaine, du réconfort à ceux qui en ont besoin, comme à notre habitude, j'ai envie de dire. C'est aussi un petit peu la nostalgie. Je pense qu'on a beaucoup de scorpions ici qui repensent un petit peu à certains moments de leur vie, à leur histoire, à des moments passés. On repense à certaines choses avec plaisir, des moments de votre vie que vous avez appréciés, qui ont compté, et puis aussi des moments un petit peu plus difficiles. On est vraiment dans tout cet état d'esprit-là, actuellement. Pour la fin de mois, ça risque d'être un peu plus compliqué, en tout cas un petit peu moins doux comme énergie. Avec la carte de la justice inversée, on est vraiment sur des injustices possibles sur cette fin de mois d'octobre. On pourrait vivre des choses compliquées, des choses injustes, hein, tout simplement. On pourrait être victime de préjugés, de critiques, de malentendus. On pourrait être face à des personnes qui ne comprennent pas, qui viennent nous faire des reproches alors qu'il n'y a pas lieu, qui ne se rendent pas compte de ce qu'on fait pour eux. On est aussi dans une énergie où on est peut-être en train de donner beaucoup à des personnes qui ne réalisent pas à quel point on donne. Oui, à des personnes qui ne sont pas reconnaissants, en fait, tout simplement. On a vraiment le manque de reconnaissance ici. On pourrait se faire avoir, être victime de préjugés, de paroles blessantes, vous voyez, tout ce genre d'énergie-là. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail avec l'oracle de l'énergie. C'est parti, Scorpion, octobre. Ok. Alors ici, on a vraiment l'envie et le besoin de couper avec certaines choses. Et on vous dit qu'il est temps. Hein. On vous dit qu'il est temps de tourner certaines pages. Tourner la page, enfin tourner toutes les pages, c'est difficile, c'est compliqué, c'est peut-être même impossible pour certains. Mais en tout cas, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous ici. Il est temps. On pourrait avoir certains scorpions fatigués, hein, avec un besoin de repos, un besoin de retrouver de l'énergie. Hop. On vous incite à retrouver de l'énergie à travers tout ce qui vous fait plaisir. Toutes ces petites choses que vous adorez faire, que vous ne prenez peut-être plus le temps de faire en ce moment. On vous incite à prendre le temps de faire tout ce qui vous fait plaisir, ces activités, de retrouver votre énergie créatrice avec ce deuxième chakra. On vous aide ici hein, concrètement à tourner une page, à laisser les choses derrière vous. Retrouvez le plaisir, retrouvez la confiance en vous, retrouvez également votre intuition. Si certains scorpions ont été assez malmenés ces derniers temps et que vous avez l'impression que votre intuition vous a laissé tomber, que l'univers vous entend plus, c'est faux. Hein. On est là pour vous. On est très présent pour vous, c'est simplement que vous avez peut-être eu tendance à vous déconnecter un peu par la fatigue, par les choses un petit peu compliquées. Retrouvez-vous à travers tout ce que vous aimez faire, tout ce qui vous apporte du bonheur et de la joie. Pas forcément de grandes choses, hein, des petites activités, le sport, la peinture, tout ce que vous aimez faire. On vous demande de retrouver votre intuition parce que vous allez en avoir besoin sur ce mois d'octobre. Vous allez avoir besoin de cette grande intuition que vous avez naturellement. Elle va vraiment vous servir. Hop, nous avons la victoire. Super. Alors, quoi que vous mettiez en place là sur ce mois d'octobre, ça porte ses fruits.
Avec la victoire, on est sur des réussites, on est sur de l'abondance, sur de l'avancée, de l'évolution. Ah, j'entends ça fera des jaloux. Oui, oh bah ça, on a l'habitude. Ok, waouh, 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 j'adore ce tirage, j'adore ce tirage. Ici, les amis, vous allez vraiment prendre conscience, en vous reconnectant, en faisant des choses qui vous font du bien, en laissant derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, vous allez prendre conscience de toutes vos capacités. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir emmener le bonheur dans votre vie, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir vous construire. Vous avez tous les outils en main. Mais alors surtout, vous êtes hyper connecté sur ce mois d'octobre. Vous êtes super connecté, vous retrouvez votre intuition. On a également des capacités psychiques, intuitives, clairaudience, clairvoyance, magnétisme, etc. Qui sont en plein développement là sur ce mois d'octobre. Vous allez savoir faire le lien, on me dit. Faire le lien. Faire le lien. Je vois pas. Pourquoi on me dit ça? Alors, on me dit également que il va falloir garder les yeux grands ouverts parce qu'il y a ici des possibilités que vous ne voyez pas forcément. D'accord? C'est-à-dire que les scorpions, vous êtes vraiment focus. Je pense que vous avez des objectifs qui sont bien là, bien installés depuis un moment. Vous les suivez mordicus, j'ai envie de dire. Vous ne voyez pas les autres possibilités, les autres routes. Il y a d'autres chemins à emprunter, d'autres chemins possibles, d'autres possibilités qui sont là et que vous ne voyez pas. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'on vous incite à vous reconnecter à votre intuition et que ça va venir. C'est pour ça que vous allez en avoir besoin. C'est peut-être là aussi qu'il y aura un choix à faire, un choix de route à emprunter sur ce mois d'octobre. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour vous y aventurer. Vous avez tout ce qu'il faut pour tenter cette nouvelle aventure, ce nouveau chemin. On a également ici une parole coupée pour moi. Il y a des choses que vous ne dites pas. Des choses que vous ne dites pas, que vous n'osez pas dire, que vous gardez pour vous. Ça vous ressemble. Ça vous ressemble. Il est peut-être temps de dire certaines choses ici aussi. C'est peut-être par la parole que vous allez pouvoir vous libérer et laisser certaines choses derrière vous. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, les scorpions, toujours en bonne intelligence, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le scorpion, on est parfois vraiment happé par les émotions qu'on ressent. On peut dire les choses d'une manière très dure parfois. Voilà pour votre tirage général. On va maintenant passer au tirage professionnel. Voir ce qu'octobre vous réserve au niveau pro. C'est parti. Hop, le retour. La fécondité. Alors, on revient ici sur un projet que vous aviez peut-être laissé en suspens, qui prend du temps, hein, qui a pris du temps jusqu'à maintenant, qui a peut-être rencontré certaines contrariétés en route, mais qui se concrétise là, sur octobre, on me dit plus la fin de mois. Hein, alors, peut-être que pour certains, ce sera en début de mois, mais pour la majorité, ce sera plus en fin de mois. Ça se met en place ici. Vous bénéficiez de bons conseils. Hop. Vous vous projetez vraiment dans quelque chose qui vous faisait rêver depuis un moment. Vous pouvez enfin concrétiser ce rêve. Oui, c'est ce que j'avais l'impression. Pour certains, c'est quelque chose qui se fait à deux. Un partenariat avec quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de proche. Ça concernera vraiment pas tout le monde là. Hein.
Pour d'autres, j'ai ici des possibilités de... Comment? Là, je perds mes mots, c'est l'âge. Des possibilités de mutation, voilà, de partir dans un nouvel emploi ailleurs, beaucoup plus loin. Ce qui forcément amène un déménagement. Hop. Hop là, le bouclier. Pour d'autres, il est aussi possible que vous travailliez à la maison ce mois-ci. Ou en tout cas que vous mettiez en place un travail qui se fera à la maison pour vous. Oui. J'ai clairement une belle opportunité qui arrive là pour les scorpions. Je pense que c'est peut-être ce choix ou cette possibilité autre qu'on a vu tout à l'heure, parce que vous ne foncez pas tout de suite, vous en parlez, vous examinez, vous cherchez à vous protéger. Vous voyez, c'est quelque chose dont vous rêvez, c'est quelque chose dont vous avez envie, c'est quelque chose qui vient impacter votre vie, votre foyer. Mais on vous sent hésitant. On vous sent hésitant malgré tout. Oui. Vous prenez du recul, vous examinez tout. Vous essayez de voir ce que ça va donner sur le long terme, en fait. Oui. Peut-être partir, on me dit partir. C'est peut-être partir qui vous fait envie et peur à la fois. Pourtant, c'est quelque chose dont vous rêvez, hein. C'est quelque chose dont vous rêvez. C'est quelque chose dont vous avez... c'est peut-être quelque chose dont vous rêviez depuis un moment, que vous aviez voulu mettre en place il y a un moment, mais par rapport au Covid, etc., ça n'a pas pu se faire, ça a dû être retardé, vous voyez? Et aujourd'hui, vous avez peut-être encore un petit peu peur pour ça. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ces messages-là, ce sera un mois de boulot, on va dire, assez tranquille, où finalement vous allez peut-être travailler sur des projets en cours, faire avancer des dossiers en cours, si je puis dire, euh, tout en rêvassant à d'autres projets, tout en parlant d'autres choses. D'accord? Bien, voilà pour le pro. On va aller voir maintenant la partie relationnelle. Alors, dans un premier temps, tout type de relation, hein, et puis ensuite, le tirage sentimental. Alors, on va d'abord aller chercher un petit conseil de l'esprit animal pour vos relations. Je sens que c'est pas forcément la joie partout pour tout le monde là, dans les relations du scorpion. Ok. Alors, j'ai 3 conseils pour vous. Tout d'abord, l'esprit du rossignol qui vous dit que l'amour est partout. L'esprit de la carpe-coille qui vous dit qu'il y en a toujours assez. Et l'esprit de la bécasse qui vous dit d'être enjoué. Hop. L'amour est partout, il y en a toujours assez. Alors, il n'est pas impossible qu'il y ait en ce moment des conflits, des désaccords, que vous soyez fâchés, qu'il y ait des personnes avec qui vous n'ayez plus de contact ou des contacts limités. On vous incite vraiment à faire attention
plus à la qualité qu'à la quantité, j'ai envie de dire. C'est pas tout à fait ça. Mais tant qu'il y a des personnes auprès de vous qui vous aiment d'un amour sincère, ce sont des personnes sur qui vous pouvez compter, c'est pas grave. S'il y en a avec qui ça ne fonctionne pas, avec qui ça ne passe pas. Parce que tant que l'amour est là et tant que l'amour est fort, si c'est pas de partout et pour tout le monde, enfin si c'est pas de la part de tout le monde, c'est pas important. C'est ce qu'on essaie de vous dire en tout cas. Bien, on va aller voir dans le détail maintenant. Olé. D'accord, ok. Alors nous avons les dés, le soleil, la faux, la loupe, le cercueil. Alors ici effectivement, il y a un besoin de mettre un terme, ou c'est peut-être même déjà le cas, hein, à certaines relations, ou à une relation en particulier. On a besoin de couper, ou ça a été fait, hein. On a coupé une relation pour pouvoir se sentir mieux. Tout simplement, cette relation n'apportait pas de bien, n'apportait pas de stabilité. On a fait le choix de recommencer, de repartir à zéro. Là, les choses changent, les choses repartent à zéro. Il est possible qu'il y ait encore un lien qui fait que vous vous détachez pas vraiment. Moi, j'ai du mal aujourd'hui. Il est possible que vous soyez un petit peu curieux de voir ce que la personne en question fait de sa vie, peut-être sur les réseaux, etc. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est l'inverse. C'est que c'est la personne avec qui vous coupez, ou vous avez coupé, qui ne veut pas vous laisser partir comme ça et qui regarde un petit peu ce que vous faites sur les réseaux, etc. Il y en a trop. Ouais, on vous sent vraiment... Non, on me dit que vous vous occupez de votre vie. J'ai vraiment l'impression que les scorpions, vous voulez vraiment plus que qui que ce soit interfère dans votre vie, dans votre bien-être. Vous êtes vraiment prêt à couper avec n'importe qui, à n'importe quel moment, pour qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous laisse vivre d'une manière saine et heureuse. Ok, on a des messages qui arrivent. Là, on a vraiment un changement de cycle aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour repartir sur quelque chose de nouveau. Je sens que certains scorpions vont avoir la paix qu'ils méritent. Vous voyez, la paix qu'ils méritent et qu'ils attendent depuis longtemps. Parce que ils ont réussi à couper avec les personnes qui étaient nuisibles. Vous voyez, qui n'apportaient pas de bonheur. Hop. Donc, des messages qui arrivent. Ça pourrait vous perturber un petit peu ces messages, hein. Ça pourrait vous chambouler un petit peu. Peut-être que la personne, ou les personnes, mais je pense qu'il n'y en a qu'une, avec qui vous avez coupé, ne veut pas vous laisser partir comme ça, a envie de vous rattraper, vous contacte, vous envoie des messages, ça vous perd, ça vous culpabilise un petit peu, parce qu'on sait toujours très bien jouer sur la culpabilité que ressentent naturellement les scorpions. Ici, on vous incite à vous fier à votre intuition. Si vous êtes un petit peu perdu, si une personne essaye de vous perdre, fiez-vous à votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous. Hop. Oui. Vous savez ce que vous voulez, les scorpions. Si vous avez fait ce choix, c'était pour en arriver à ce que vous vouliez, à la vie que vous espérez avoir. D'accord ? Pour d'autres, j'ai ici de bonnes nouvelles qui arrivent. De bonnes nouvelles qui arrivent. De quel ordre? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir ici. On a, oui, votre anniversaire en fin de mois, les scorpions. Donc on a peut-être ça aussi, hein, des messages pour votre anniversaire. Peut-être que vous aurez pour votre anniversaire un message,
petit texto, etc., de quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact, par exemple. En tout cas, ouais. Pour moi, il y a ici une communication, qu'elle soit écrite, orale, qui va vous perturber un petit peu, qui va vous miner un petit peu, parce que vous aviez coupé avec cette personne, ou vous pensiez avoir coupé, et là, ça vient vous perturber un peu. On avait en début de tirage la justice à l'envers. Donc il est possible hein, que la personne ici remette un petit peu la faute sur vous fasse des reproches. Oui, ça s'est terminé, mais c'est de ta faute, etc. Vous voyez ce genre de choses qui pourraient vous contrarier. On pourrait vous remettre la faute dessus alors que finalement le choix que vous avez fait c'était pour votre bien. Vous voyez? Bien, voilà pour votre tirage relationnel. On va maintenant passer au sentimental. Allez, sentimental, Scorpion, octobre. Alors, ok. Alors, certains scorpions pourraient connaître actuellement des difficultés. Si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être le cas sur octobre. Il y a peut-être une relation, c'est bien uniquement amoureux là, hein, avec qui c'est pas facile. Vous voyez, il y a une alchimie entre vous. Il y a cette attirance qui est là, qui est indéniable. Euh, mais c'est compliqué. Ça fonctionne difficilement. Il y a des obstacles à cette relation. J'ai aussi des scorpions qui ont le cœur en miettes. Votre cœur a été bafoué par le passé. Et aujourd'hui, vous pourriez avoir une attirance pour quelqu'un d'autre. Une attirance réciproque. Mais ça vous fait peur. Alors, j'ai aussi ici une jeune femme superficielle. Alors, il peut s'agir de vous, il peut s'agir de la personne en face. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. C'est pas, il n'y a pas de volonté d'engagement ici. C'est peut-être bien ce qui crée problème. Hein. Peut-être que vous êtes attiré par une personne, vous tenez à une personne qui, elle, n'a pas forcément envie de s'engager. En tout cas, pas pour l'instant. Elle vous mérite pas, on me dit. Ah, je suis désolée. Je suis désolée, on me dit, elle vous mérite pas. Allez, on va voir la suite. Encore 2 cartes. C'est pas pour vous, on me dit. Hop, les messages. Ouais, c'était obligé ça. Hein. Et la séparation. Ok. Alors, mes chers scorpions, ici, on a clairement une personne à laquelle vous tenez, mais qui n'est pas prête à s'engager avec vous, en tout cas pour l'instant. Vous avez beaucoup de mal ici à surmonter ces difficultés-là. Hein. Il y a des messages envoyés. Pour moi, il y a beaucoup de conversations écrites, de messages écrits. On a peut-être la personne en face qui, elle ne veut pas, vous voyez, ne veut pas aller plus loin, mais qui va trouver le moyen de faire en sorte que ce soit vous qui culpabilisiez, qui va vous remettre la faute dessus, qui va vous dire mais toi tu n'es pas comme ci, toi tu ne réponds pas à ça, alors qu'en fait c'est lui ou c'est elle. Voyez. Et finalement, il y a de fortes chances que ça débouche sur une séparation. Mais c'est vraiment pour votre bien. Il y a mieux, on me dit il y a mieux
il y a mieux pour vous. Cette personne, hop, qui est-elle cette personne? Comment est-elle? Parlez-moi de cette personne. Ok, parlez-moi encore de cette personne. Ok. Allez, une dernière. Alors, la personne en question, celle dont je vous parle, pour que vous puissiez vraiment vous reconnaître dans ce message, parce que forcément, ça ne parle pas à tous les scorpions en relation actuellement. C'est une personne assez altruiste. C'est quelqu'un qui a tendance à donner de lui, à être généreux. C'est quelqu'un à l'esprit artistique, qui aime créer, qui est assez original en son genre, vous voyez, qui n'est pas vraiment comme les autres. Par contre, c'est quelqu'un d'assez négatif, qui va avoir tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, qui va peut-être tout de suite se braquer, tout de suite voir les difficultés et s'arrêter là, qui va voir le côté négatif des choses. C'est peut-être, où vous voyez, l'âme d'artiste un petit peu torturée. Hein. C'est un petit peu comme ça qu'on le voit, qu'on représente cette personne ici. Voilà. J'ai rajouté ce portrait ici pour que ce soit vraiment clair pour les scorpions. Ce ne sont pas tous les scorpions qui sont dans cette situation-là, d'accord? Voilà. On va donc pouvoir s'arrêter là. On termine avec un petit message de l'oracle victorien. Hop là, ça glisse. Alors, et vous avez un message d'Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et, sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. On ne peut pas faire plus clair, d'accord? N'écoutez personne, soyez vous-même. Si on a tendance à vous remettre des choses dessus, si on a tendance à vouloir vous déstabiliser, vous refaire porter la faute dessus, sur vous, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres, ne vous laissez pas déstabiliser. Soyez vous parce que vous êtes formidable tel que vous êtes. Ok les scorpions? Bien, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis au mois prochain. Merci.